Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la régiosélectivité des réactions de halogénation des alcanes qui suit le mécanisme de substitution radicalaire. Le mécanisme a été déjà expliqué dans une autre vidéo d'une manière très détaillée, mais je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne regardent pas la vidéo. Je vous recommande d'aller la regarder. Si on a un CH4 en présence de Cl2 et on impose une source d'énergie, la liaison Cl-Cl va d'abord être rompue d'une manière homolytique. Chaque Cl part avec son propre électron. On obtient un chlore radicalaire qui est très réactif et donc il va réagir avec l'hydrogène sur CH4 pour l'arracher. Il arrache l'hydrogène avec son propre électron pour former une liaison HCl. On se trouve maintenant avec un carbone radicalaire qui est à son tour réagi avec une autre molécule Cl2 parce que les carbones radicalaires sont aussi très réactifs et le carbone arrache un Cl pour former une liaison CCl. Donc on vient de voir que lorsqu'on a un alcane qui réagit avec un Cl2 ou avec un Br2, on remplace un atome d'hydrogène par un Cl. Ces 4 hydrogènes sur le CH4 sont identiques parce que échanger n'importe quel hydrogène parmi les 4 par un Cl me donne toujours le même produit qui est le CH3Cl. Mais si on a une molécule un peu plus compliquée, comme par exemple le butane, on voit que le butane contient 4 atomes de carbone, avec chaque atome contient de nombres différents d'hydrogène. Donc combien de produits nous allons obtenir? Regardons un peu les choses plus en détail. On commence avec le CH3 qui est tout à fait à droite. Échanger n'importe quel hydrogène parmi ces 3 hydrogènes avec un Cl me donne le même produit. C'est pour ça que ces 3 hydrogènes colorés en rouge sont identiques, parce que quel qu'il soit l'hydrogène échangé, on obtient toujours le même produit. Mais on a aussi, à gauche, 3 hydrogènes sur un autre CH3. En remplaçant un de ces 3 hydrogènes par un Cl, on obtient aussi cette molécule. Maintenant, si vous tournez cette molécule dans ce sens-là et on ajuste l'écriture des atomes, l'écriture de chaque atome, on voit que les deux produits obtenus sont identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire échanger un hydrogène parmi ces 6 qui sont colorés en rouge me donne par un Cl, me donne toujours le même produit final. Pardon. C'est pour ça ces 6 hydrogènes sont identiques et ils font partie de la même famille. On peut reconnaître les hydrogènes identiques si on a un plan de symétrie dans la molécule. On a aussi les hydrogènes sur le CH2. Remplacer un hydrogène sur le CH2 par un Cl, on obtient cette molécule. Maintenant, on a un deuxième CH2. Remplacer un hydrogène par un Cl, on obtient cette molécule. Tourner cette molécule dans ce sens-là et ajuster l'écriture du carbone, on obtient la même molécule. Ça veut dire échanger n'importe quel hydrogène parmi les 4 qui sont colorés en rouge par un Cl me donne toujours le même produit. C'est pour ça que les 4 hydrogènes colorés en bleu sont identiques et on les appelle, ils appartiennent à la même famille d'hydrogènes. Parce que la molécule à nouveau est symétrique. Donc ça veut dire, lorsqu'on a un butane en présence de Cl2, on obtient 2 produits. Un chlorobutane et 2 chlorobutanes. Maintenant, concernant les proportions, est-ce que ces 2 produits vont être obtenus d'une quantité égale 50-50 ou est-ce qu'il y en a un qui va être majoritaire et l'autre qui va être minoritaire? Pour répondre à cette question-là, on s'est basé d'abord sur un calcul numérique, sur une probabilité de nombre. On regarde qu'on a 6 hydrogènes susceptibles de me donner la molécule 1 chlorobutane. Et on a 4 hydrogènes capable de me donner le deuxième produit qui est 2 chlorobutane. Le nombre total d'hydrogènes est 10 sur la molécule. Donc si j'ai 6 fois une chance sur 10 d'obtenir une molécule, ça veut dire le pourcentage de cette molécule doit être 60%. Et si j'ai 4 hydrogènes sur 10 capables de me donner la deuxième molécule, ça veut dire normalement le pourcentage de cette molécule doit être de 40%. Donc, ça veut dire le 1-chlorobutane doit être le produit majoritaire à 60% et le 2-chlorobutane doit être le produit minoritaire à 40%. Expérimentalement, c'était un peu l'opposé.
Le produit qui devait être majoritaire est passé à un produit minoritaire et le produit minoritaire est passé à un produit majoritaire, 29% et 61%. Ça veut dire que la probabilité numérique n'est pas le seul paramètre qui doit être pris en compte pour calculer les proportions de chaque produit. Pour comprendre cette différence entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales, il faut revenir au mécanisme. Je vais commencer par la molécule qui est à gauche et je vais échanger un des 4 hydrogènes bleus sur le butane. Donc on commence d'abord par la rupture de la liaison CL-Cl. Cl va arracher un hydrogène du butane et on obtient un Cl. Maintenant, on passe par une molécule qu'on appelle une molécule intermédiaire. Une molécule intermédiaire, il peut être comme ici radicalaire, ou il peut porter un carbocation, ou il peut porter un carbanion. Regardez mes autres vidéos, vous allez voir qu'on passe par d'autres molécules intermédiaires. Mais par ici, nous avons une molécule intermédiaire radicalaire. Donc, nous avons un produit intermédiaire. Ce radical-là est un radical secondaire. Pourquoi le carbone radicalaire ici, c'est un carbone secondaire? Parce qu'il est connecté à 2 autres atomes de carbone. On continue la réaction pour compléter notre réaction en addition Cl sur la molécule. Passons maintenant à la molécule à droite, où on va échanger un des hydrogènes rouges par un chlore. D'abord la séparation de la liaison ClCl. Après, on va arracher un hydrogène pour former la liaison HCl et on passe par la molécule intermédiaire. Cette molécule intermédiaire est un radical primaire. Pourquoi il est primaire? Parce que le carbone ici, il est connecté à un seul atome de carbone. Et donc, lorsqu'un carbone radicalaire est connecté à un seul atome de carbone, donc c'est un radical primaire. On continue la réaction pour obtenir notre produit final. Expérimentalement, nous avons réussi à déterminer la réactivité de chaque radical obtenu. Et on a pu déterminer qu'un carbone radicalaire tertiaire est 5 fois plus réactif qu'un carbone radicalaire primaire. Ça veut dire qu'il se forme 5 fois plus vite. Et concernant notre cas ici, nous avons un carbone radicalaire secondaire. Et donc, on a déterminé qu'un carbone radicalaire secondaire se forme 3,8 fois plus vite qu'un radical carbonyle, un carbone radical primaire. Donc, pour calculer maintenant les proportions de chaque produit, il faut combiner la probabilité numérique avec la réactivité de chaque radical obtenu. Concernant le produit à gauche qui est le 2-chlorobutane, il faut multiplier donc le nombre d'hydrogènes possibles d'être échangés pour obtenir ce produit-là par la réactivité de radical formé. On avait 4 hydrogènes bleus capables de me donner le 2-chlorobutane et lorsqu'on passe par la molécule intermédiaire, on passe par un radical secondaire. La réactivité d'un radical secondaire est 3,8, donc 4 multiplié par 3,8, ça me donne 15. À droite, on a échangé un hydrogène rouge. On avait 6 hydrogènes rouges et on passe par un radical primaire qui a une réactivité de 1, donc 6 multiplié par 1, ça me donne 6. Si on additionne maintenant 15 et 6, ça me fait 21. Et si on divise 15 par 21, on obtient 71. Et si on divise 6 par 21, on obtient 29, qui sont les valeurs qu'on a obtenues expérimentalement. Donc, pour obtenir les vraies proportions de chaque produit obtenu, il faut combiner la probabilité numérique, c'est-à-dire le nombre d'hydrogènes susceptibles de me donner le produit attendu, avec la réactivité de chaque carbone radicalaire obtenu durant l'étape intermédiaire. Cette réaction est regiosélective parce qu'elle me donne différents produits et chaque produit avec des proportions différentes. J'espère que cette vidéo vous sera plu et vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.